aujourd'hui pour une nouvelle révision niveau galop 1, galop 2. On va parler aujourd'hui des différentes parties qui composent la selle. Alors vous savez qu'il existe plusieurs selles telles que la selle mixte, la selle cross, la selle de dressage, la selle de randonnée, la selle western, la selle amazone, enfin bref une multitude de selles. Mais nous on va s'intéresser spécifiquement à la selle mixte qui est celle qui est le plus souvent utilisée et celle qu'on vous demande tout simplement de connaître lors de votre passage de galop. Donc j'ai avec moi mes deux selles, on va prendre ma selle monoquartier de chez Rebelle Sellier tout simplement parce que c'est une selle mixte à prédominance d'obstacles. Donc sans plus tarder, on va zoomer dessus pour pouvoir différencier les différents éléments qui les composent. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons donc ma selle qui est complètement équipée à ce niveau-là. Vous avez ma sangle. D'ailleurs, la sangle fait aussi partie des éléments qu'on vous demandera de savoir. Donc toute cette partie-là, c'est la sangle. Bon, ça c'est une sangle spécifique courte pour selle monoquartier, donc il n'y a pas normalement ce genre de petit rabat. Ce que vous trouvez ici, c'est tout simplement les sanglons et vous avez la possibilité aussi d'avoir un anneau pour attacher tout type d'enraînement. On enlève la sangle. Donc pour réviser, on va commencer par la partie haute de ma selle, donc à savoir en avant, la petite bosse qui se trouve ici et qu'on va venir poser au niveau du garrot de votre cheval, et bien c'est tout simplement le pommeau de la selle. La partie ici sur laquelle on vient s'asseoir, il s'agit, comme son nom l'indique, du siège. La partie qui est surélevée à l'arrière et qui vient en fait tenir notre assise, et bien c'est le trousquin de la selle. Et l'ouverture que vous avez juste devant le pommeau, il s'agit de l'arcade. Sachez qu'il existe des selles qui n'ont pas d'arçon pour pouvoir s'adapter à tout type de chevaux, mais qu'il vous est possible également de modifier l'arçon de votre selle selon si votre cheval a un garrot saillant ou non, des épaules larges, etc. Allez, on passe en dessous de notre pommeau, vous voyez qu'il y a une petite vague à ce niveau-là et si vous soulevez celle-ci, vous vous rendez compte que vous avez un petit outil à ce niveau-là qui fait une sorte de virgule pour pouvoir passer votre étrivière. Et bien cette partie, on l'appelle le couteau de la selle. Certaines selles sont également munies d'un petit anneau à ce niveau-là. Il s'agit tout simplement du petit anneau qui vous servira à accrocher par exemple votre martingale, votre collier de chasse. Ensuite, comme je le disais ici, vous avez votre étrivière. Donc là, vous avez la bouclerie de l'étrivière qui, en principe, une fois qu'elle est réglée sur les trous, on remonte au niveau du couteau. Vous pouvez l'abaisser ainsi pour pouvoir la régler. On tire sur la partie de l'étrivière, hop, pour la ramener. Ce qui est ici, c'est tout simplement le pendant de l'étrivière que l'on vient passer dans une petite fente que toutes les selles n'ont pas. Mais si vous en avez une, c'est pas mal de la passer ici pour éviter qu'elle vous gêne. Lorsqu'on descend un petit peu le long de la selle, on retrouve ici notre quartier. Donc ça c'est vraiment la partie sur laquelle votre jambe va venir se poser. L'étrivière passe au milieu de votre quartier et sur certaines selles, mais qui n'est pas mon cas, vous pouvez soulever le quartier et découvrir un faux quartier, là où se trouveront les contre-sanglons qui vous serviront à attacher votre sangle. Sur mes quartiers, mais également sur les faux quartiers de certaines selles, vous retrouvez également ici, ainsi que ici, des taquets qui vous permettent de fixer votre genou et votre mollet afin d'avoir une bonne position sur votre selle. Donc, normalement, si on soulève cette partie-là, et qu'on est sur une selle classique, vous retrouvez donc vos faux quartiers qui sont derrière avec les contre-sanglons qui, moi, se trouvent en fait tout simplement en dessous, mon quartier principal. Ces contre-sanglons, comme je le disais, vont vous servir à attacher les sanglons de votre sangle qui vous permettra de fixer la selle sur le dos de votre cheval puisqu'elle passera tout autour du dos et du ventre de votre cheval. Si on prolonge mon étrivière, on trouve au bout un étrier. Et ça aussi, ça peut faire partie des choses qu'on va vous demander de connaître. Tout simplement parce que l'étrier est composé de 3 parties. Vous avez à cet emplacement-là l'œil. C'est le petit orifice qui vous sert à passer votre étrivière à l'intérieur. Des deux côtés, vous retrouvez tout simplement les branches. Et à ce niveau-là, c'est là où vous allez poser votre pied. Et c'est pour ça que ça s'appelle le plancher.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été instructive encore une fois. N'oubliez pas de m'indiquer dans les commentaires les choses que vous avez envie qu'on révise ensemble pour passer vos galops. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo de révision de galop. Salut!